la question de la constructibilité de ce terrain qui est vendu. Personne ne se pose la question de la disponibilité des espaces publics. Où est-ce qu'on va mettre les équipements publics? Où est-ce qu'on va mettre le marché? Où est-ce qu'on va mettre les hôpitaux? Où est-ce qu'on va mettre l'école? Nous avons des projets que nous avons faits pendant la municipalisation de 2008. Aujourd'hui, il y a certains projets qu'on ne peut pas réaliser parce que l'État n'a pas de terrain. Ça, c'est un problème. Et comme tel projet, par exemple? Par exemple, un CC à Massengo, où jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas de terrain. Voyez-vous, notre métier, ce n'est pas faire des projets fictifs, c'est dans des terrains fictifs. Non, nous sommes des acteurs, nous sommes dans la réalité. Et donc, pour revenir à la question, nous sommes là, moi par exemple, je suis architecte urbaniste. Et donc, les problèmes de la ville, ça regarde les urbanistes et les architectes. C'est à nous de vous dire que notre problème... en principe, vous devez travailler en tandem avec les grands travaux. Mais absolument, absolument. Je vais vous prendre par exemple... On a investi ces derniers temps, le Congo, les gens disent que c'est un pays en reconstruction. Moi, je dis que c'est un pays en construction. L'État a mis beaucoup d'argent pour développer, aménager nos villes. Mais il faut que ce soit des choses durables. On parle partout du développement durable. Mais le développement durable, il n'y a pas que l'économique, il n'y a pas que le social, il n'y a pas que l'environnemental. Mais aussi le fait que quand on fait des choses, il faut que ça reste longtemps. Ah, quand vous parlez de choses à faire longtemps, est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer aux téléspectateurs, des milliers qui vous suivent? Parce qu'il y a un grand paradoxe. Oui, on met massivement d'investissements pour construire. Pourquoi se fait-il que quand on construit des routes ici à Brazzaville, ça a duré beaucoup 6 mois? Je donne un exemple. Si vous allez par exemple à Itumbi, il y a déjà les petites piscines qui sont faites partout. Donc pourquoi c'est comme ça? Ben, déjà une chose. Je ne peux pas dire des choses que je ne sais pas, mais je me demande si nous avons un organisme qui contrôle réellement les entreprises à qui on attribue ces marchés. Parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse donner un marché à une entreprise pour faire une route, mais cette entreprise va avoir ce qu'on appelle une garantie décennale. C'est-à-dire que si pendant cette période, la route s'est dégradée, cette entreprise a l'obligation de refaire ses travaux sans que l'État le verse un seul rond. Nous les faisons dans les constructions, ça s'appelle la garantie de bonne exécution. C'est de l'argent qu'on vous retient pour voir pendant un temps si l'édifice qui a été réalisé tient. Il n'y a pas de malfaçon. Mais là, on ne comprend pas que chaque fois l'État peut sortir de l'argent pour refaire les mêmes routes. Alors que l'entreprise a reçu de l'argent, il devait nous donner des garanties. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, tout part de la conception. Si aujourd'hui, vous me donnez à faire votre maison et que après la construction, quelques jours après, il y a des vices, il y a des malfaçons, c'est qu'il y a des problèmes depuis la conception. Donc, je vous prends un exemple. À Pointe-Noire à l'époque, toutes les routes c'était en pavé, en béton armé. Jusqu'aujourd'hui, certaines de ces routes résistent. Ça date de la période coloniale. Jusqu'aujourd'hui, ça résiste. Ce sont ce que moi j'appelle, les choix techniques qu'on fait pour ces routes. Mais les nouvelles points noirs qu'on a fait maintenant, c'est des détériorent après. Écoutez, moi-même, actuellement, je m'occupe par exemple d'un certain nombre de travaux au port autonome de Pointe-Noire, des routes à l'intérieur du port, où nous avons fait ces routes en béton. C'est-à-dire qu'on a une couche, c'est trop technique, je vais vous expliquer, on a une couche en béton maigre de 20 cm, après on fait une couche en béton armé. Ces routes ça va rester 50 ans sans problème. C'est pour ça que je vous parle d'un problème de choix technique. C'est possible d'avoir une route qui peut faire 50 ans ici au Congo. Avec tout ce que nous mettons, à l'époque on en avait quand même, moi j'étais enfant, on avait des routes comme l'avenue de la Tchémé, la rue Itumbi, la rue Mboshi, faites par des entreprises à l'époque on appelait Batignolles, c'est des routes qui ont résisté. Mais là, les techniques n'étaient pas avancées comme aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent pas faire mieux? D'accord, je vais vous poser une autre question. Ouais. Les gens qui habitent dans les quartiers Massengo ou les quartiers nord, j'ai oublié les quartiers, il y a Massengo, Ngamakoso. Dites-nous en tant qu'architecte. Il y a même un quartier qu'on appelle Simbapel. Voilà. Donc tenez l'appel. Quand il pleut là. Parce que. En tant qu'architecte, c'est normal que les gens construisent là-bas. C'est là où, justement. Et moi, je pense que nous,
à l'époque, dans les années 79, 80, 92, 83, le Congo avait la meilleure, sinon les meilleures lois au niveau de l'urbanisme. Ce qui fait que même les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina Faso, le Sénégal, copiaient sur nous. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous avons fait de ces lois, qui étaient des très bonnes lois. Des très bonnes lois. Donc, avant de construire, il y a quand même un processus qu'on appelle, il faut obtenir un permis de construire. Ce permis, il faut d'abord un certificat d'urbanisme, c'est-à-dire que les services de l'État vous disent ce terrain vous pouvez ou ne pas construire. On dégage ce qu'on appelle l'inconstructibilité du terrain. Si on déclare ce terrain vous ne pouvez pas construire, on ne signe pas de permis. Le problème est là, c'est que les gens, c'est ce que je vous ai dit, on a laissé aux propriétaires fonciers faire la ville. Donc chacun vient, il vend des terrains, même là où ce n'est pas constructible. Mais le problème, c'est que l'État a baissé les bras. Personne ne dit, là, c'est votre terrain, vous le vendez, mais nous, on délivre les autorisations de construire sur ce terrain parce que voilà les risques, voilà, il y a ça. Donc, on arrive à... Mais le problème, c'est qu'on oublie, c'est quand il y a des problèmes, c'est l'État qui sort de l'argent pour réparer. Donc ça fait une dépense de plus pour l'État. Cette dépense, on aurait pu l'éviter en amont, en prenant d'autres dispositions, en disant, mais écoutez, ici, vous n'avez pas le droit de construire, parce que voilà, ce terrain n'est pas constructible, et deuxièmement, ben, ça ne respecte pas le schéma directeur de l'aménagement de la ville. Voilà. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Je vous dis, les terrains ils sont là, les gens construisent. C'est au service de l'État. Est-ce que l'État va vérifier? Je me demande si. Je peux vous dire que plus de 50% de constructions dans notre pays ne font pas l'objet d'autorisation de construire. Personne ne va... Donc, quelque part, les actions cowboy que mène le ministre Pierre Mabiala, il a raison alors? Ben, écoutez, là encore, je ne sais pas. Je pense que la construction dépend du ministère de la construction et de l'urbanisme. Je crois que nous avons un service au niveau du ministère de l'urbanisme et de la construction qui donne les autorisations de construction, les permis de construire. Et maintenant, est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Moi, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que j'ai un certain nombre de clients parce que, logiquement, comment ça se passe? Je vous donne ça. Je suis en ce moment en train de m'occuper de 2 bâtiments, c'est-à-dire financés par l'Union européenne. C'est les salles d'archives du Trésor public et les salles d'archives de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Et quand on a fini de faire le projet, nous allons voir le ministère pour demander les autorisations de construire. C'est-à-dire que les plans sont vérifiés avant de nous octroyer Mais cette démarche-là est utile aussi pour le privé. Quelqu'un qui veut faire sa maison, il doit d'abord obtenir une autorisation de construire. L'État doit lui dire que nous, vous pouvez faire ce bâtiment, vous avez le droit d'aller jusqu'à tel niveau, ou vous n'avez pas le droit de dépasser tel niveau. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que je décide, j'appelle quelqu'un qui me fait un plan, et je me mets à travailler. Et puis personne ne vient me dire, écoutez, montrez-nous les plans de ce bâtiment, est-ce que c'est fait par un architecte? Parce que ne peut concevoir un plan dans ce pays, d'après la loi, c'est seulement un architecte. Or, on a des maçons qui deviennent des architectes, on a des ingénieurs qui deviennent... Tout le monde devient architecte. En ce moment-là, personne ne contrôle l'autre. C'est la pagaille, et voilà, on a des constructions que vous voyez dans toute la ville, voilà. D'accord. Voilà, M. Bokolo Joé Antoine Belly dit c'est la pagaille, chacun construit comme il veut, et pourtant on veut de l'ordre, et le grand paradoxe c'est qu'on veut être un pays émergent en 2025. On ne peut pas concilier émergence et désordre. On va observer un moment d'interruption pour la publicité, et quand on va revenir, je vais vous poser la question. On parle beaucoup de développement durable. C'est un peu à la mode. Quel est le rôle qu'un architecte ou l'architecte que vous êtes, ou l'ordre de l'architecte que vous êtes, peut faire? Quelle est la contribution? Et est-ce que vous avez aussi des propositions? Comment être un architecte responsable? Et bien d'autres sujets qu'on va aborder dans la deuxième partie de notre émission. Donc, ne quittez pas.